Parce qu'au Togo, plus vous êtes corrompu, plus vous demeurez au pouvoir avec le président Faure Gnassingbé. Plus vous êtes mauvais, méchant, cruel, détourneur de fonds, détourneur de deniers publics, Faure Gnassingbé vous repositionne en tant que général, colonel. Il vous renomme, il vous donne des postes de responsabilité, il vous met à de grands postes, PDG d'entreprises publiques. Il vous remet ministre, autorité dans le pays, premier ministre. C'est ce qu'il a l'habitude de faire dans le pays. Et ce panafricaniste, Faure Gnassingbé, dont on loue tout le temps, tolère les entreprises françaises au Togo. Nous avons la brasserie de Lomé qui appartient en majorité aux Français. Nous avons Wassem, nous avons Scantogo, nous avons le port autonome de Lomé. Faure Gnassingbé a collaboré avec Bolloré. Il a reçu de l'argent. Il a été financé. Il a été soutenu par Havas qui appartenait à Bolloré afin d'avoir le port autonome de Lomé. Pour combien? Plus de 35 ans. Environ 30 ans en allant. Il a vendu le port, c'est-à-dire 90% des ressources du port autonome de Lomé retournent à qui? Retournent aux Européens. Waouh! Quelle merveille! Quelle excellence! Et Bolloré a revendu ses parts à des Italiens. C'est-à-dire que ce sont des Européens qui profitent du port autonome. Même si les marchandises de l'AES passent par le port autonome de Lomé et que ça fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire que ce sont des Européens, des Français qui en profitent largement. Mais en fait, dans le panafricanisme, on nous parle de nationaliser les sociétés, les joyaux, de l'industrie, les joyaux, de l'importation, les joyaux, du développement des Africains. Et c'est ce président que Franklin Nyamsi vient qualifier de panafricaniste. Moi, je soupçonne ce monsieur d'avoir pris de l'argent parce que lorsqu'on vous invite pour venir faire une conférence dans un congrès panafricaniste, sachez bien que ceux qui sont des panafricanistes, ils ne sont pas là juste par plaisir, juste par amour pour le continent. Ils sont financés par la Russie, ils sont financés par des organisations internationales, pas des mécènes, pas des milliardaires, pas des multimillionnaires asiatiques. Les Chinois les financent. Ce sont des millions de dollars, des millions d'euros, des milliards de francs CFA qui passent par là. Oui, même s'il y a de vrais activistes panafricanistes comme Kémy Séba, Nathalie Yamaïgoun, Tieng Béanzin et d'autres que je me tairai le nom, sachez bien que ce sont des milliards de francs CFA qu'on investit dans ces associations, dans ces influenceurs du panafricanisme. Et je suis pour ça. Mais professeur Franklin Nyamsi a accepté de venir au 9e congrès panafricain. Qu'a-t-il reçu en retour? Quelles sont les sommes d'argent, des liasses de blé qu'il a reçues en retour? Ça, nous ne le savons pas. Je n'ai aucune preuve et je n'en parlerai pas. Mais je soupçonne beaucoup que cela ne puisse se passer. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Alain Foka dans ce pays. Lorsqu'Alain Foka a commencé à faire la compagnie de Faure Gnassingbé et qui a été la presse maîtresse du changement de la constitution au Togo, sa réputation est partie en fumée. Oh oui, est partie en fumée. C'est à cause du Togo que la réputation d'Alain Foka n'est plus ce qu'il était d'antan. C'est à cause du Togo que Alain Foka a été décrédibilisé. Parce qu'il a marché avec quelqu'un qui gouverne mal son pays, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui a trempé dans énormément d'affaires de corruption. Il a marché avec un système qui a tué, brimé, violé des droits, des gens totalement corrompus. Moi, je pensais que Faure Gnassingbé, le Parti Unir, tous ces systèmes-là, en fait, toutes ces personnes seront capables uniquement de corrompre les opposants farouches qu'il y avait dans le pays. Si vous fouillez dans l'histoire du Togo, il y a eu des opposants farouches au régime de Faure Gnassingbé. Nous avons eu l'UFC, l'Union des forces pour le changement, avec le guide qui était Gilles Christ Olympio. Il a été corrompu et retourné dans tous les sens. Nous avons eu, retenez bien, hein, nous avons eu Jean-Pierre Fabre, qui a été corrompu, compromis et retourné dans tous les sens, qui a pris énormément d'argent de la part du parti au pouvoir. Nous avons eu Tupi Atchadam, l'une des figures emblématiques de la révolution de 2017 contre Faure Gnassingbé. Il a été corrompu et retourné dans tous les sens par Faure Gnassingbé et le Parti Unir. Énormément, même parmi les journalistes, même parmi les activistes, beaucoup ont pris d'argent du parti au pouvoir et ils se sont tués. C'est-à-dire que ce parti, je me rappelle une ex-autorité du Parti Unir,
bras droit de Faure Gnassingbé, qui avait dit que dealer avec le parti uni, c'est dealer avec le diable. Je pensais que cela s'arrêterait seulement juste au Togo. Mais je ne savais pas qu'ils allaient importer leur corruption à l'international. Ils l'ont fait avec Alain Foka. Ils sont en train de le faire avec Niamsi. Et je vous dis, bientôt, Niamsi, c'est la fin pour lui. Sa crédibilité est partie en fumée. Et bientôt, il le fera avec Kémy Séba, avec Nathalie Yamb, avec d'autres panafricanistes qui sont en train de se rendre compte de l'arnaque. Certains même qui ont participé au 9e congrès et qui l'ont quitté en déclarant qu'en fait, en réalité, ce gouvernement est un gouvernement hypocrite. Oh oui, bien sûr que oui. Franck Gnamsi est un arnaqueur. Franck Gnamsi est un escroc. Et il finira comme Alain Foka a fini. Alain Foka n'a plus de crédibilité maintenant. Alain Foka n'a plus d'honneur. Son image a été salie. Il a été traîné dans la boue à cause de sa compagnie avec Faure Gnassingbé, à cause de sa compagnie avec le Parti Unir, avec un système totalement corrompu. Juste parce que ce président a juste posé des actes qui allaient dans le sens de l'AES, qui allaient dans le sens de la Russie. Ne sachant pas que ce président joue à un double jeu. Ne sachant pas que Faure Gnassingbé et toute sa clique et tous ses acolytes sont de vrais joueurs, sont de véritables rusés, des gens très malicieux et qui savent très bien déplacer les pions. Je vous avertis, Faure Gnassingbé ne quittera jamais l'Europe, ni jamais les entreprises françaises occidentales. Jamais. Et retenez bien, Franck Gnamsi, c'est le début de sa fin. Il finira comme Alain Foka. Et si vous ne savez pas, si vous tolérez cette peste, si vous tolérez ce virus qui est Faure Gnassingbé et le Parti Unir, il finira par détruire et décrédibiliser le mouvement panafricaniste. Tandis que le 9e congrès se tenait, sachez bien qu'il y a des prisonniers politiques dans les prisons. Sachez-vous que cette année, en juin 2025, il y a eu des marches, des manifestations à cause de la vie chère, à cause des violations des droits humains, à cause de l'injustice, à cause de la corruption. Et des gens sont morts. Sachez-vous que le gouvernement, le Parti Uni, Faure Gnassingbé, c'est sous son autorité que tout s'est passé. Parce qu'il joue souvent l'innocent dans le pays. Mais il n'acte jamais pour que tout change. Parce qu'il est d'accord avec ce que fait ses collaborateurs. Savez-vous que Faure Gnassingbé et tout son parti ont financé des milices pour battre ceux qui font des manifestations, des milices qui s'habillaient comme des militaires, comme des forces de l'ordre et qui torturaient, qui ont frappé même jusqu'à mort des manifestants. Est-ce que vous le savez? Savez-vous qu'on a torturé des gens cette année, à partir de juin 2025, on a torturé des gens au Togo. Sachez-vous qu'on a violé même une femme qui est activiste en prison, des militaires. C'était un coup monté. Est-ce que vous le savez? Beaucoup ne le savent pas. Mais c'est cette personne, Faure Gnassingbé, que le professeur Franklin Gnamsi, l'escroc, moi je parle d'arnaqueur, vient qualifier d'un bon président de conseil, d'un président exemplaire dans la sous-région. Juste parce qu'il a agi en soutenant l'AES, une politique qui existait depuis l'Antiquité, depuis des décennies, qui a été exécutée par son père, une politique de neutralité, une politique d'un pays hospitalier qui refuse d'imposer des sanctions. Et c'est de là que Faure Gnassingbé a trouvé la brèche pour s'intégrer dans le panafricanisme. Parce que les panafricanistes ont commencé à féliciter le président togolais. Et ils ont commencé à mettre totalement de côté l'autoritarisme, la dictature, la monarchie, les tortures, les violations des droits humains, la corruption qui se trouve dans le pays. Et pourquoi je qualifie essentiellement professeur Franklin Gnamsi d'escroc, d'arnaqueur? Regardez bien le professeur Franklin Gnamsi, avec toutes ces interventions qu'il a faites, en critiquant le régime togolais, en critiquant les régimes autoritaires, Patrice Talon, Ouattara, et tous ces présidents qui ont violé des droits humains. Le pire, c'est Faure Gnassingbé. Malgré que Patrice Talon est autoritaire, il y a de la dictature, Patrice Talon a changé le Bénin en moins de 10 ans.
Faure Gnassingbé n'a pas pu faire même le 1 millième avec ce petit pays qui est le Togo. Il n'a pas pu faire le 1 millième de ce que Patrice Talon a fait au Bénin. Il n'a même pas pu faire le 1/10 millième de ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Ni de ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Mais ces personnes sont autoritaires aussi. Ils violent des droits aussi. Ils ont tué des manifestants. Ah oui, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et sachez bien que Faure Gnassingbé est la peste qui est en train de contaminer toute l'Afrique de l'Ouest en termes de 3e mandat. Ouais, Patrice Talon a copié, bien sûr, Faure Gnassingbé. Ouattara, que s'est-il passé avec Ouattara? Ouattara a l'habitude d'appeler Faure Gnassingbé le doyen. Est-ce que vous le savez? Oui. C'est lui qui a contaminé Macky Sall en termes de question de 3e mandat. Oui, c'est lui l'exemple dans la sous-région. C'est lui qui convainc les autres. Parce que tout le monde le voit. Il fait 20 ans, mais il demeure toujours. Il a changé la constitution. Ce mauvais exemple, ce monsieur, qui donne un excellent mauvais exemple, c'est lui que professeur Franquet Nyamsi vient qualifier d'un bon président juste parce qu'il a agi par opportunisme, juste parce que Faure Gnassingbé avait peur des coups d'État dans les années 2021-2022 et il a décidé de s'engager sur une voie panafricaniste, de collaborer avec la Russie, de collaborer avec l'AES, d'être du côté de l'AES, afin de dissuader les poutistes qui devaient lui faire un coup d'État. Tout simplement. Mais sans autant changer sa politique dans son pays, sans autant mettre en prison tous ses collaborateurs qui sont corrompus.